C'est loin derrière La Traviata, mais oui, le film de Franco Zeffirelli. Et puis, un petit peu plus loin derrière, tous ces costumes, je le répète, sont des costumes qui ont été portés par les acteurs et les actrices de ces grands films. Par exemple, Funny Girl, avec Barbara Streisand. Et puis, un petit peu plus loin, My Fair Lady, avec Audrey Hepburn, le film de George Cukor. Voilà, alors il s'agit d'une fondation dont le président du jury est Pierre Tchernia et le vice-président Jean-Claude Brialy. Mais Jean-Claude Brialy, je ne veux pas l'interroger une fois de plus parce que on l'entend partout, mais j'ai souhaité l'avoir à mes côtés parce qu'il fait partie des gens importants de ce festival, tout comme François Chalet. Pour moi, ce sont deux pierres angulaires du Festival de Cannes. On peut dire que sans eux, Cannes ne serait pas Cannes, mais ils n'auront pas le droit à la parole. Et puis en plus, on est en retard. Et j'ai également à mes côtés Françoise Arnoux, qui est venue présenter Nuit docile de Guy Gilles. Perspective. Qui est un habitué de Perspective, Guy Gilles. Il est pratiquement chaque année en compétition. Un magnifique film d'amour. Voilà. Bien, merci à tous. Et puis maintenant, je vais rejoindre la table de la quinzaine des réalisateurs. C'est une manifestation dont je n'avais pas encore parlé. Et j'ai décidé de vous recevoir, Monsieur Pascal Vejevic, vous qui êtes yougoslave, c'est que vous avez sorti un film qui s'appelle Ange gardien, qui est la vie des tziganes en Yougoslavie, à travers un regard d'enfant de 12 ans qui s'appelle Chagin. C'est un journaliste qui apprend que des enfants ont été vendus à l'étranger pour effectuer de basses besognes, c'est cela? Oui, c'est la vérité. C'est une histoire que vous avez connue personnellement. Oui, parce qu'il y a 20 000 des enfants tziganes qui sont vendus de Yougoslavie. Ils travaillent en Italie, en France, partout pour leurs boss, comme on dit. Ils volent, ils mendient, on dit. Et il y a des petites filles qui se prostituent de 14 ans aussi. Et ce film s'appelle Ange gardien. Ce film s'appelle Ange gardien. Voilà, et vous m'avez très gentiment apporté un disque. Je vous remercie. Alors, comme nous sommes très en retard, je vais tout de suite me rendre dans le premier lieu, qui a été le premier lieu de cette émission et qui sera le dernier lieu. Et c'est là que je vais avoir le plaisir de recevoir mon président, qui s'appelle Francis Bouygues, et que j'appelle immédiatement. Francis Bouygues. Alors je vais vous donner un micro. Comme vous le voyez, ça vole oui. Beaucoup parce que c'est le Mistral. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors Francis Bouygues, c'est vrai que vous étiez vous avez été, disons, tout le mois qui vient de s'écouler, la star des médias. On n'a parlé que de vous pratiquement. Et même au Festival de Cannes, c'est bien simple. Il y a beaucoup plus de photographes qui sont attachés à vos basques qu'à de grands acteurs. Est-ce que ça vous tourne pas un peu la tête, ça, tout d'un coup, cette intrusion dans un monde que vous ne connaissiez pas? Bien, écoutez, Patrick, c'est pas ça. C'est pas les photographes qui me tournent la tête. Ils me font un peu plaisir. Mais moi, ce qui me tourne la tête dans la vie, et c'est ce que j'aime, sont les responsabilités. Et c'est vrai qu'avec TF1, j'ai des grandes responsabilités, puisque TF1 est la première chaîne de télévision française et qu'elle a plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Quand on s'est acheté comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé, vous êtes acheté une chaîne de télévision qui était la plus grande, qui est toujours la plus grande, et qui, j'espère, restera la plus grande, puisque je vais travailler avec vous. Quel effet ça fait? Est-ce qu'on se dit, c'est, disons, le couronnement de ma carrière, c'est une manière de m'offrir... sinon une danseuse, en tout cas, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'on peut mettre sous cloche, ou est-ce que c'est le démarrage d'une autre carrière, une carrière d'entrepreneur? Non, c'est pas le démarrage d'une autre carrière, c'est un nouveau challenge. C'est vrai que c'est un challenge complètement différent de ceux que j'ai connus, puisque ma profession de base, c'est le bâtiment et les travaux publics, c'est les grands chantiers en France et à travers le monde. Mais
TF1, pour moi, c'est pas un challenge tellement différent de ceux que j'ai connus. Quel est votre regard sur Cannes, vous qui connaissiez pas beaucoup le festival de Cannes? Bon, vous n'allez pas beaucoup au cinéma, on peut le dire quand même, vous n'êtes pas un cinéphile averti, on vous retrouve pas toujours dans les salles obscures. Vous regardez le cinéma plutôt à la télévision, j'imagine, puis vous n'avez pas le temps surtout. Écoutez, Badri, je suis un cinéphile, j'aime bien le cinéma, mais j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au cinéma. Alors quand je viens à Cannes, ici, je suis très étonné par ce que je vois. Et ce qui me fait surtout plaisir, c'est que c'est un grand événement international. C'est la plus grande manifestation du cinéma au monde. Et quand on est français, ça fait plaisir de voir qu'on est leader dans ce domaine. Alors, Jean-Claude Brialy, que je n'ai pas fait parler tout à l'heure, mais qui avait bien parlé lors de la soirée d'ouverture du festival, vous avez lancé un appel, comme ça en direct, sur les antennes de TF1, et il vous a dit, Francis Bouygues, occupez-vous bien du cinéma et faites que les rapports entre la télévision et le cinéma soient harmonieux, que, en gros, la télévision ne mange pas le cinéma. Est-ce que vous y êtes prêt? Bah écoutez, j'ai bien entendu l'appel de Jean-Claude Brialy. Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose de très très important dans la télévision. Et je suis heureux de confirmer à Jean-Claude Brialy aujourd'hui qu'il peut compter sur moi, que toute la profession du cinéma peut compter sur moi. Nous ferons à TF1 des très gros efforts pour le cinéma. Alors, parlons un peu télévision, puisque lors de votre conférence de presse, il n'y a pas très très longtemps, mercredi dernier, vous aviez eu un mot un peu dur pour les vedettes de TF1 qui vous avaient quitté. Vous avez dit les stars du passé. Alors, elles existent toujours, ces stars. Certaines d'entre elles sont des amies. Vous pensiez au passé de TF1 ou vous pensez vraiment que parce qu'elles ont quitté TF1, elles vont devenir stars du passé? Bah écoutez, d'abord, il faut que je vous dise que sur le moment, après avoir été nommé président de TF1 le jeudi 16 avril, le vendredi matin à 10h, ma première matinée à TF1, on m'a appris que les deux vedettes principales partaient. Alors, je suis un homme de challenge. Je suis un homme de challenge, ça veut dire que ça me faisait pas plaisir du tout. Bon, alors maintenant, je m'en suis remis. Hein. Franchement, je connais un peu mieux TF1, je connais un peu mieux les collaborateurs, les techniciens de TF1. Le départ de ces deux vedettes qui m'avaient ému, m'avait laissé KO un peu comme ça au premier round. Maintenant, je m'en remets bien et j'ai des projets qui vont faire que... Alors on peut dire par qui vous allez les remplacer, parce que vous avez quelques nouvelles arrivées dans votre poche, là, je crois, à savoir qu'il y a quelques annonces. D'abord, dans l'ordre, je suis très content d'avoir été très bien accueilli par les collaborateurs de TF1, d'avoir renouvelé les contrats avec les plus grands journalistes. Et mon cher Patrick, vous êtes l'un des plus grands journalistes de TF1. Mais si, bien sûr. Donc j'en suis très très heureux. Je suis content d'avoir à présenter une structure que je considère comme forte. Je suis président, je dis que je serai un président actif. J'ai mon fidèle collaborateur Patrick Lelay, qui est le numéro 2, qui est vice-président directeur général. J'ai fait venir la reine Christine Ockrent à mes côtés. Elle sera le numéro 3, directeur général adjoint. Ça fait beaucoup de monde. Il y a des gens qui disent que ça fait un peu trop de crocodiles dans le même marigot. Oui, mais ça, ils sont jaloux, faut les laisser dire. Hein, ça, c'est pas grave. Vous avez débauché un petit peu Antenne 2 aussi, là. Ouais. Attendez, je vais quand même répondre à cette accusation d'armée mexicaine. Chez Bouygues, nous avons un chiffre très impressionnant de collaborateurs. Il y a 2500 ingénieurs, il y a 27 000 compagnons, au total 50 000 personnes, et personne ne dira, bien que ce soit un chiffre impressionnant, personne ne dira que c'est une armée mexicaine. À travers le monde, Bouygues est considéré comme une entreprise extrêmement performante qui livre les plus grands challenges et qui les réussit. Alors, sur TF1, faites-moi confiance, TF1 ne sera pas une armée mexicaine, ça sera une société moderne et performante. Alors, numéro 4, c'est Étienne Moujotte, qui prend la direction de l'antenne. Numéro 5, c'est le directeur d'information
qui est une amie, Michel Cotta. Vous aimez bien les numéros, hein? Comment? Vous aimez bien les numéros? Non? Bah oui, Comme qu'est-ce ça. que vous voulez? Il faut mettre de l'ordre dans sa tête et c'est quand même utile. Alors, on va aller jusqu'au 5, on s'arrête au 5. Non, bah, on peut continuer. Non, si non, on si va pas veut. continuer. Je voudrais peut-être qu'on annonce aux téléspectateurs Eh les bien, quelques noms que vous vouliez bon, bah, écoutez. leur donner, là, de Bah, écoutez, nouveaux Je vais vous dire visages que je sur suis TF1. très satisfait de ma semaine. D'abord, elle se termine bien. Festival de Cannes, ma deuxième émission publique. Donc je suis très très heureux. Et lundi dernier, j'ai signé un accord avec mon ami Marcel Julien, qui sera directeur de la création. Hier soir, je me suis mis d'accord avec un autre ami, Alain Decaux, qui va être responsable des émissions historiques. Hein, vous le piquez à Antenne 2, celui-là aussi. Oh, je ne sais pas, Oui, moi oui. c'est un ami, ce que vous voulez. Je suis bien obligé de prendre parmi mes amis. Pour moi, dans la vie, c'est très important, les amis. Alors, Alain Decaux, responsable des émissions historiques et je dirais populaires. Et comme nous allons traverser une période de grands anniversaires, comme le deuxième centenaire de la Révolution française, Alain important Decaux qu'il soit sera avec nous. certainement un homme très, 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 très intéressant. Bien, j'ai encore, cette semaine, je me suis mis d'accord avec Christophe de Chavannes. Alors, je dirais de lui que c'est une vedette de l'avenir. C'est un jeune. C'est magnifique. Il ne va plus rester grand-chose en face, alors dis-nous. Il a 29 ans. Bon, écoutez, je commence d'abord Ouais. par moi. Oui, Hein. d'accord. Bon, moi, je commence par moi. Il faut quand même bien que je fasse face à mes responsabilités. Et moi, quand j'ai des responsabilités, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elles soient respectées. Francis Bouygues, quels sont vos goûts en matière de télévision, justement? Qu'est-ce que vous regardez? Ah, bien écoutez, j'ai peu de temps, mais j'aime bien la télévision. D'abord, j'aime beaucoup l'information. Je suis fidèle au bulletin d'information parce que j'ai besoin d'être au courant. J'aime savoir ce qui se passe dans le monde. J'aime l'information à condition qu'elle soit pluraliste, professionnelle, ouverte sur la France, mais ouverte sur le monde entier. Bon. Deuxième catégorie, les sports. Alors j'aime les sports, mais surtout les sports de compétition. Parce que vous étiez sportif vous-même? Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sports, des sports de compétition, c'est-à-dire j'aime beaucoup le rugby, j'aime beaucoup le foot, j'ai un goût particulier, j'aime bien la boxe, dans ma jeunesse, plus maintenant, et j'aime le tennis. Ensuite, en matière de télévision, je regarde avec plaisir les émissions de magazines, les émissions scientifiques, les émissions médicales. J'aime beaucoup le direct, comme tous les Français, j'aime les divertissements. Et je m'engage à faire de TF1 une chaîne qui sera une chaîne de divertissement, mais aussi une chaîne qui sera toujours sur les événements. Alors vous devez aimer forcément notre émission, parce qu'il y a tout, il y a du sport, du divertissement, de l'information. Il y a tout ce qu'il faut. Cette semaine, j'ai participé avec Patrick Lelay, aux côtés de Patrick Lelay, aux négociations avec la Fédération française de football. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Oui, et j'ai renouvelé les contrats avec la Fédération française de football. TF1 aura la finale de la Coupe de France. TF1 aura 3 matchs de l'équipe de France. Et TF1 aura toujours le téléfoot que les Français Le multifoot, aiment bien. qu'on aime beaucoup. Alors justement, puisque vous aimez bien notre émission, vous savez qu'on a l'habitude de dialoguer avec les téléspectateurs. Souvent, ce sont eux qui répondent aux questions qu'on leur pose. Cette fois-ci, c'est eux qui vont vous poser des questions. Alors la première question, celle qui nous est apparue sur Minitel, vous savez qu'il fallait, grâce au concours du Presse Club de France, pianoter et pour pouvoir vous interroger. Alors c'est une question qu'on a beaucoup retrouvée sur les salaires. Alors les gens vous disent, Monsieur Bouygues, est-ce que vous trouvez bien normal qu'un animateur de variété gagne 10 fois plus qu'un chercheur ou disons qu'une personne de haut rang et qui a certainement bien d'autres mérites qu'un homme qui passe à la télévision? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, écoutez, je connais bien les problèmes de salaire, puisque j'emploie beaucoup de personnes. Le salaire d'un technicien, le salaire d'un ingénieur, le salaire d'un médecin, le salaire d'un... Oui, je disais, d'un ingénieur. Eh bien, tous ces salaires-là sont homogènes. Mais ils sont parfaitement justifiés parce qu'il y a
des centaines de milliers de médecins, il y a des centaines de milliers d'ingénieurs, il y a des millions de techniciens. Mais quand on s'adresse aux grandes vedettes, ben, il y en a de quoi compter sur les doigts d'une main ou de deux mains, il y en a une ou deux dizaines. Donc ce sont vraiment des hommes et des femmes qui sont tout à fait exceptionnels et qui font prime sur le marché. Alors qu'ils soient payés 10 fois plus qu'un technicien, ça ne me paraît pas dramatique. Mais quand ça dépasse largement les 10 fois plus, alors je trouve que c'est vraiment exagéré. Et puis il faudrait penser aussi à tous les collaborateurs de TF1, ceux qu'on ne voit pas, ceux par exemple là qui étaient là, qui sont derrière les micros et les caméras, qui font beaucoup de travail, qu'on ne voit pas, qui sont forcément anonymes. Il faudra penser à les augmenter aussi, hein, si Bien je peux sûr, me permettre. Voilà. bien sûr. Justement, il y avait une question d'un ingénieur, puisque vous parliez des ingénieurs, Gilles de Paris, qui nous dit, je garde peu la question sur le cinéma, puisque vous y avez répondu, mais il nous dit, est-ce que vous allez présenter une chaîne qui sera un ersatz de la 5, une chaîne sans direct, sans invention, sans vie? Enfin, ça, c'est son jugement. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire de TF1? Ça sera une chaîne qui sera une chaîne inventive, une chaîne de vie, de mouvement? Non. D'abord, il faut bien savoir quelle est notre cible. Qui sont nos téléspectateurs? Nos téléspectateurs, c'est la grande majorité des Français. Donc nous devons faire de TF1 une chaîne pour la grande majorité des Français. Donc il y aura de l'information, il y aura beaucoup de sport, il y aura des magazines, enfin ce dont nous avons parlé tout à l'heure. TF1 ne peut pas être une chaîne spécialisée. Et dans 3 ans, ça sera la première chaîne européenne, disons, dans l'horizon 90. Pardon. Écoutez, j'ai toujours été un homme ambitieux. Presque toujours, j'ai abouti dans mes ambitions, dans mes challenges. Eh bien, le challenge que je me suis fixé pour TF1, c'est de faire, dans 3 ans environ, de TF1, la première chaîne de télévision européenne. Alors j'enchaîne sur les questions. Là, il y a une question d'un employé de banque de Chalon-sur-Saône. Ah, ça c'est une des grandes questions qu'on pose souvent dans la rue. Est-ce que, et alors là, vous avez le droit qu'à une seule réponse, hein, oui ou non, est-ce que vous allez garder Michel Polac? C'est clair. Ah, je veux bien vous donner qu'une réponse, mais je ferai un petit commentaire quand même. Vous avez le droit au commentaire aussi. Bon, alors c'est oui. Ah, c'est oui. Bon, pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve que Droit de réponse, c'est une très grande émission. Elle a d'ailleurs un très bon succès. Elle passe à, je crois, 10h30 le soir. Et elle a un joli taux d'écoute. Elle se poursuit jusqu'à minuit. Ce sont des heures difficiles. Elle a une très bonne audience. Donc, très bonne émission. Je vais donc la garder. Michel Polac, c'est lui qui a créé cette émission. Je trouve que c'est un homme très remarquable. Et j'ai bien l'intention de le garder aussi. Très bien, bon, c'est clair. Une question, peut-être sera la dernière, parce qu'on arrive tout à fait à la fin de cette émission, celle d'un étudiant de Nantes qui vous demande quand les actions de TF1 seront-elles mises en vente et quel sera leur prix? Bon, bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai payé extrêmement cher. Donc ça, c'est pas le Vous prix. avez l'air de dire trop cher, non? Oui, je conseille aux Français de ne pas payer le prix que j'ai payé. Bon, C'est pas mais sûr. d'après ce que je crois savoir, le prix qui va être fait par le gouvernement, par le ministère des Finances pour les actions de TF1, Il y a encore un droit de tutelle là-dessus, oui, c'est vrai. sera un prix qui sera très inférieur. Il sera inférieur au prix que nous avons payé, de l'ordre de 30 à 40%. Alors, si c'est ce prix-là qui est fait, je conseille aux Français d'acheter sans hésitation, parce qu'ils feront sûrement une bonne affaire. Mais il faudra qu'ils se dépêchent, parce qu'il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde. Et ça se passera quand? Puisqu'il y a 40 millions de téléspectateurs en France, et ils ne pourront pas tous avoir une action de TF1. Et quel horizon? On sait déjà à quel moment ça va être mis en vente? En principe, fin juin. Fin juin. Voilà. Bien, ben écoutez, merci Francis Bouygues pour toutes ces informations, parce qu'on a besoin d'avoir de temps en temps comme ça quelques éclaircissements de la bouche même du patron, puisque vous avez décidé d'être le vrai patron de cette chaîne, avec à vos côtés Patrick Lelay. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Je vais dire un petit mot encore. Quelques secondes, vous savez, c'est comme chez Polac, on est coupé par le générique. Quelques secondes. Ce que je voudrais dire aux Français et aux téléspectateurs, que je suis en train de m'organiser et que j'ai bien l'intention périodiquement de m'adresser à eux pour les tenir au courant de ce qui se passe sur TF1. Il pourra donc y avoir un dialogue encore plus direct que celui qui vient d'avoir quelques minutes bien sûr, avec vous 1 ou 2 fois par mois. bien sûr. Merci beaucoup Francis Bouygues, merci à tous nos invités, merci à tous ceux qui sont
venus, que je n'ai pas pu interroger faute de temps. Merci au Festival de Cannes et au temps qui reste relativement clément. Et merci surtout à toute l'équipe de la SFP qui m'a assisté, derrière Michel Herman, et qui a permis à cette émission de se dérouler en direct sans trop de problèmes, si ce n'est celui du Mistral. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h20 pour cette émission qui est la plus longue de la télévision en direct chaque semaine, 3h40, 14h20, 18h. Et bien dans quelques secondes, un peu de publicité et dans 1 heure, 7 sur 7. Merci à tous, au revoir. Je vous attends ici chaque jour. Répondre aux nombreuses questions que vous vous posez au sujet de notre adresse pour votre candidature. Pour vous inscrire, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci, Tournée Manège CEDEX 816 75 608 Paris-Brune. Alors envoyez-nous votre nom, votre prénom, votre âge, votre adresse, votre téléphone et votre photo. Je vous rappelle que les frais de voyage vous seront remboursés, que vous pouvez gagner 2000 francs pour une belle soirée à Paris et peut-être un voyage de rêve. Alors à bientôt! Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie dure au gangster. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, jouent leurs atouts, sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. Un plat très simple que vous aurez plaisir à réaliser. Riz pilaf, cuisiné